Algérie-Maroc, des politiques français soufflent sur les braises. Plus de 2 ans après Donald Trump, des politiques français comme Éric Ciotti plaident pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les territoires occupés du Sahara occidental. Au passage, un rééquilibrage de la politique étrangère française au Maghreb, jugé en faveur de l'Algérie, est préconisé. La position d'Éric Ciotti sur le Sahara occidental n'est pas étonnante. Ce disciple de Donald Trump a déjà plaidé en 2021 pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, dans le sillage d'un mouvement initié par l'ex-président américain en 2018. Les accointances entre le régime marocain et les courants extrémistes se confirment. Faut-il rappeler que, pour défendre ses visées farfelues sur le territoire algérien, le Maroc n'a trouvé que Bernard Lugan, un personnage connu en France pour ses thèses suprématistes et racistes. Trump lui-même n'était pas très éloigné de ce courant. Éric Ciotti, le personnage le plus à droite du parti Les Républicains, devenu son président, était en visite au Maroc entre le 3 et le 5 mai. Il était accompagné de Raïda Dati, l'ancienne ministre française de la Justice, d'origine marocaine. La visite a été très médiatisée et les deux personnalités continuent de faire la une de la presse marocaine. Ce n'est pas sans raison puisqu'ils ont tenu un discours cru et qui tranche avec les positions actuelles du gouvernement de leur pays. Ils ont notamment fait part de leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En décembre 2020, le président américain de l'époque avait reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire occupé illégalement depuis le milieu des années 1970, en contrepartie de la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. Sans dénoncer formellement cette décision, son successeur Joe Biden et son administration ont adopté une posture plus équilibrée, revenant presque à la position qui était celle des États-Unis avant les accords de normalisation. Biden refuse toujours d'ouvrir un consulat dans les territoires occupés, comme le réclame Rabat. Aussi, la décision de Trump n'a pas fait tache d'huile comme espéré au Maroc, puisqu'aucun pays n'a annoncé depuis sa reconnaissance de la souveraineté marocaine. Pas même Israël, le nouvel allié du royaume. Le seul gain diplomatique engrangé par le Maroc depuis, c'est l'appui apporté par l'Espagne à son plan d'autonomie en mars 2022. Une maladresse qui a coûté très cher à l'Espagne dans ses relations avec l'Algérie qui a notamment suspendu le traité d'amitié et les échanges commerciaux entre les deux pays. Hormis cet appui de l'Espagne, le Maroc a beaucoup perdu de son influence en Europe notamment après la révélation du scandale de corruption par ses services de nombreux membres du Parlement européen. Sahara occidental, Éric Ciotti plaide pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine si la position de Raïda Dati se comprend aisément par le fait qu'elle a toujours fait du lobbying en France pour son pays d'origine, celle d'Éric Ciotti ne peut s'expliquer que par l'animosité et l'inimitié que ne cache plus l'extrême droite et une partie de la droite française à l'égard de l'Algérie. Éric Ciotti est certes le président d'un parti de la droite traditionnelle, mais son discours a toujours été calqué sur celui de l'extrême droite et il a toujours été considéré comme Éric Zemmour, le chantre de l'extrême droite identitaire. Lors de sa visite au Maroc, l'Algérie a justement été abordée, du point de vue des relations de la France avec le Maghreb. Éric Ciotti a jugé la politique actuelle du président Emmanuel Macron comme étant plus favorable à l'Algérie, au détriment du Maroc. Il est vrai que les relations algéro-françaises se portent mieux sous Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, malgré quelques brouilles. Mais il a échappé à Éric Ciotti et Raïda Dati que si rien ne va plus entre le Maroc et la France c'est, entre autres raisons, à cause des agissements des services marocains qui ont poussé l'audace jusqu'à espionner le téléphone du président Macron via le logiciel israélien Pegasus. Aussi, ce sont ces agissements qui ont fait que le Maroc se retrouve aujourd'hui dans une mauvaise posture en Europe. Longtemps considéré comme l'enfant gâté du vieux continent, le royaume est désormais régulièrement mis au pilori, depuis l'éclatement du scandale de corruption de députés européens. L'audace marocaine est allée crescendo ces dernières années, particulièrement depuis la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Grâce à cet appui, le Maroc a redéfini sa politique étrangère en fonction des positions de chaque pays sur le conflit Sahara occidental. Il se permet même de faire pression sur des pays européens pour les forcer à reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental.
L'Espagne par exemple a fait l'objet d'un chantage migratoire de la part du Maroc qui a laissé à plusieurs reprises des milliers de migrants prendre d'assaut les enclaves de Ceuta et Melilla. Dans le contexte de l'exaspération des tensions entre le Maroc et l'Algérie qui sont en partie le résultat de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Donald Trump, l'appui d'Éric Ciotti et de Raïd Dati Araba sur un dossier aussi sensible est un motif supplémentaire pour le royaume maghrébin afin de poursuivre sa politique belliqueuse. Le Irak algérien est-il mort et enterré? Ce mouvement avait suscité dès ses débuts, en février 2019, un vaste élan d'espoir. Mais l'élection d'Abdelmadjid Tebboune a sonné la fin de la partie, avec une sèche et brutale reprise en main de la société. Opposants et journalistes sont emprisonnés et les timides acquis démocratiques du mouvement, effacés. Pour le journaliste algérien Ali Bouclet, qui s'exprime sur le site Tama Media, il est urgent de changer de stratégie. Si le Irak a lamentablement échoué, il a néanmoins réussi à faire connaître au grand public la différence entre un populiste et un politique. Cette petite phrase, Abdelkrim Zeguilch l'a écrite en grandes lignes sur sa page Facebook. Cela fait plusieurs années que cet ancien détenu politique plaide pour la transformation du Irak, le mouvement populaire qui a poussé l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à la démission le 2 avril 2019, en mouvement politique qui donnera un candidat unique pour l'opposition à l'occasion de l'élection présidentielle de 2024. Ancien entrepreneur, dirigeant d'une web radio aujourd'hui fermée par les autorités, Abdelkrim Zeguilch, 48 ans, est une figure du Irak, le mouvement populaire, de grande ampleur entamé en février 2019 en signe de protestation contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, vieux et malade, pour un 5e mandat. Arrivé tard dans le combat politique, ce natif de Constantine et de l'Algérie a participé à toutes les manifestations dans sa ville natale avant de passer plusieurs séjours en prison. Il a comparu une dizaine de fois devant des juges différents. 4 ans après la naissance de ce mouvement populaire, l'homme, qui a intégré entre-temps le parti politique UCP, l'Union pour le changement et la prospérité de la célèbre avocate Zoubida Assoul, estime qu'à cause de la radicalisation de certains le Irak a échoué. Le Irak, désormais, c'est moi. Ce sévère constat ne vient pas ex nihilo. Depuis 4 ans, en effet, les contestations politiques ont totalement disparu. Le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019 dans un climat de tension, a réussi à faire cesser la contestation. Le Irak, désormais, c'est moi, avait-il indiqué à une chaîne de télévision en 2021 et dans un entretien au Spiegel. Depuis plus de 2 ans. Les autorités ont en effet mis en place un arsenal juridique qui criminalise carrément toute action de protestation. Des associations sont carrément dissoutes et des partis politiques ont vu leurs agréments gelés. Pire, la presse a atteint un haut niveau de propagande pour les politiques du pouvoir dans un climat de fermeture totale face à toute voix discordante, écrit le politologue Mohamed Ena. Puis, nous assistons à la marginalisation des partis politiques ainsi qu'à la criminalisation de l'action politique et syndicale qui sont porteuses d'un grave danger de déstabilisation du pays, dénonçait récemment le Parti des travailleurs et l'UCP, 2 partis politiques de l'opposition, dans un communiqué commun. Nous avons perdu tous les acquis démocratiques, relève, député, Smaïn Lalma, ancienne figure du Irak et économiste réputé. Il fait référence à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion dont jouissaient les Algériens avant 2019. Le cas emblématique d'Hissane et El Khadi. La preuve de ce recul des libertés est la condamnation, début avril, du journaliste Hissane et El Khadi à une peine de 5 ans de prison pour, officiellement, financement étranger visant à déstabiliser le pays. Une accusation que les défenseurs des droits de l'homme rejettent, mettant en avant le fait que le journaliste est condamné pour ses écrits et prises de position contre le pouvoir. Sa web radio, Radio M, était la dernière à ouvrir des débats libres sur la situation politique du pays avant d'être mise sous scellé par la justice. Devant cette répression assumée et revendiquée par les plus hautes autorités du pays, la dénonciation doit être unanime. Le silence dans ce cas vaut caution est abdication des acteurs civils et politiques. Hissane et El Khadi étant condamnés avant même d'être jugés, estime le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, opposition laïque. La non-organisation, une arnaque politique pour arriver à cette situation, il faut remonter à l'époque du Irak.
Après avoir obtenu la chute d'Abdelaziz Bouteflika, les millions de manifestants sortaient chaque vendredi dans les rues du pays pour réclamer un changement radical du système politique. Aux offres de dialogue du pouvoir, les manifestants et certaines figures politiques ont opposé une fermeté sans faille, réclamant le départ de toutes les figures du système politique. Les autorités ont alors commencé à arrêter des dizaines d'activistes, imposer un processus politique et fermer la porte à toute période de transition par crainte de créer un vide politique dans le pays. Des dizaines d'activistes sont toujours en prison. À cela, il faut ajouter l'avènement du Covid, en 2020, puis en 2021, qui a poussé les récalcitrants parmi les contestataires à rentrer chez eux. Cette trêve a été saisie par les autorités pour durcir leur attitude et procéder à des dizaines d'arrestations. Le Irak n'a plus jamais repris et certains se contentent de militer désormais sur les réseaux sociaux. L'histoire retiendra la phrase non à l'organisation du Irak comme la plus grande arnaque politique de l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'histoire post-indépendance, juge, sévère, Abdelkrim Zeguilch, en référence au fait que certaines figures politiques voulaient laisser la rue décider de l'avenir du pays. Maintenant que le Irak n'existe presque plus, certains plaident pour un changement de stratégie face au pouvoir. Cela commence par des rencontres entre certains partis de l'opposition. Des rencontres ont déjà eu lieu et d'autres suivront. Pour l'instant, le point commun entre ces formations politiques est de créer un front contre la répression, comme l'a assuré un chef de parti politique. Mais, dans un deuxième temps, certains, comme Abdelkrim Zeguilch, militent pour la présentation d'un candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle qui aura lieu fin 2024. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.